Salut tout le monde, alors donc ici Jeff Rose et aujourd'hui on fait une vidéo sur le anniversaire parce que il y a il y a 5 ans je réalisais ma première vidéo tendance mode et bon même si c'est automne-hiver et on va faire un react de ces vidéos en question, de cette vidéo plutôt en question. Euh, J'aimerais vous dire à quel point que je suis euh, très content d'avoir ce feu qui règne en moi. Parmi les autres feux qui règnent en moi, celui de d'avoir ce feu ou cette piqûre, utilisez peu importe le mot, euh, que j'adore les tendances mode et tout ça. Mais j'ai réussi par hasard à développer disons-le, le concept le plus génial sur Terre et je me suis établi les règles pour faire ça. Alors donc, c'est très simple. Mais avant, je vais vous replonger ce qui m'a poussé à faire ces sortes de vidéos-là et bref. Alors donc, c'est parti. Alors donc, il y a 5 ans plus tôt, je n'habitais pas à Montréal, j'habitais en banlieue et tout ça. Alors donc, Terrebonne, je vous salue. Et bref, il faut savoir qu'il y a 5 ans, on était en 2016, c'était les Jeux Olympiques que j'ai regretté d'avoir regardé après parce que c'était merdique. Et euh, aussi, j'étais, disons-le, en dépression. Alors donc, pas si dramatique que ça, il faut pas être que les gens sont trop malheureux, etc. Excusez-moi. Il faut savoir que j'étais, disons-le, je traversais une dépression et j'ai eu par hasard la piqûre soudaine d'arrêter de m'habiller selon la journée, comment je me sentais ou autre chose. Et je me suis lancé dans... Je suis allé sur mon moteur de recherche et j'ai tapé tendance mode automne 2006 et tout ça. Et j'ai cliqué sur le lien qui m'a emmené sur Vogue Paris et tout ça. Alors donc, Vogue Paris, premièrement, c'est mon site, vraiment mon must pour aller voir toutes les tendances que possible, même si c'est à Paris et tout ça, je préfère que ce soit. Je me réfère toujours à Vogue Paris, ma référence numéro un pour les tendances mode et tout ça. Alors donc, j'y étais pour la première fois. Par la suite, ça s'est répété. Ça s'est répété d'année en année et tout ça, aux 2 saisons plutôt. Je veux dire, par 2 saisons. Alors donc, il faut savoir qu'il y avait le automne-hiver et le printemps-été. Vous connaissez un peu le concept maintenant de ce qui est changer de mode et tout ça, sans vous casser la tête. Tout ça. Et là, soudainement, je suis allé voir dans ma garde-robe, qui est très variée, et, euh, et je me suis lancé. Alors donc, j'ai consulté toutes les tendances mode, et j'ai remarqué que les tendances mode, ça pouvait se créer par les vêtements de notre garde-robe.
et tout ça. Et bien sûr, je vais vous dire plus tard dans le React beaucoup de faits réels qui s'est passé durant ce premier tournage et puis que j'ai publié sur YouTube. Je pense qu'elle n'est pas disponible sur ma page Facebook parce que, étant donné que je ne l'avais pas créée et ainsi de suite. Alors donc, je me suis reposé, alors donc je vais vous expliquer ce concept génial maintenant que j'ai développé. Alors donc, qui sont un peu mes règles. Alors donc, premièrement, il faut que ce soit, je me suis donné comme but de dire que la mode, c'est accessible à tous. Et tout ça. Si vous avez une garde-robe variée, comme moi, ou mais malheureusement, si vous êtes exclu de ça, c'est parce que vous avez une garde-robe dans un genre précis. Je respecte ça, mais vraiment, avis à tous ceux, moi je m'adresse au public qui ont une garde-robe variée, disons-le, vêtements variés. Si vous avez une garde-robe variée, tout ça, c'est possible de faire c'est possible de s'inspirer des tendances mode sans se casser la tête et d'aller dans des magasins. Ça, c'est mon deuxième point. Alors donc, mon deuxième point, il faut qu'elle soit économique et tout ça. Alors donc, on dit essentiellement que la mode, c'est supposé d'être un signe de consommation et tout ça. Alors donc, c'est totalement faux. On le sait très bien qu'avec le nombre de vêtements qu'on a, principalement, mesdames, on vous connaît, tout ça, vous avez presque un walk-in ou bref, vous avez une montagne de linge d'équivalent de l'Everest comparé aux hommes que c'est ça, puis c'est les filles, là. Je sais pas comment l'expliquer, mais bref, en tout cas. Disons-le qu'on a une différence de montagne de linge entre les hommes et les femmes. Bref. Alors donc, comme je l'expliquais, donc c'est supposé d'être écologique et tout ça. On utilise les vêtements de nos garde-robes et moi, je vous conseille d'acheter environ 3 nouvelles choses par année. Tout ça. Et en même temps, on va se fier on va se fier maintenant d'avoir quelque chose d'économique et, et d'écologique et tout ça. Alors donc, moi, je me suis donné comme but récemment de essayer le maximum d'avoir des vêtements qui sont de seconde main. Alors donc, on pourrait aller dans des friperies et pourquoi pas des vêtements qui sont dans des ventes d'entrepôts, etc. et tout ça. On va magasiner là-bas au lieu de toujours se référer toujours au centre commercial et au magasin où on sait que les vêtements sont très chers et puis vraiment il faut vraiment qu'on soit vraiment riche pour dépenser là-bas et tout ça. Alors donc, c'est ça un peu mon concept écologique et tout ça. Et le quatrième point, je sais même pas s'il y a un quatrième point, tout ça. Et bien, mon quatrième point, c'est de mélanger les tendances qui sont féminines, puis masculines, et puis on fait un mélange, puis ça fait un pow. Excusez-moi, j'ai pas de mots pour ça, alors j'ai dit pow. Alors donc,
Non, vraiment, si pour tous ceux-là qui ont tendance à dire que je mets maintenant des jupes ou des choses de même, aucunement. Aucunement. C'est pas parce que j'ai dit que je mélangeais les tendances féminines et les tendances masculines ensemble que ça fait un gros mix et tout ça. Faut pas s'arrêter à les tendances mode d'un seul genre. Il faut qu'on aille dans les genres. Donc, je suis un petit peu un pique-tout, puis je pique un peu les idées de tendance mode du côté des femmes, du côté des hommes, puis voilà, ça me fait mes tendances mode. Ouh! Tout ça. Alors donc, bref, je pense que j'ai assez parlé de mes... Alors donc, on va aller faire une petite react de ma vidéo qui dure dans les 4 minutes et tout ça. Attends, je vais monter le son. Et bonjour tout le monde. Alors donc, je vous préviens que nous sommes en plein milieu de l'été. Et également, les boutiques de vêtements ont mis leurs marchandises estivales en rabais et peut-être même ont accueilli leur nouvelle collection. Comme nouvelle collection, c'est comme... Bon, oui, il y a des collections, bon, il y a des marques, mais je dois vous dire que de ces temps-ci, moi, je pense que... euh, bon, bref, peu importe tant qu'il y a des collections, mais vraiment, c'est pas littéralement des collections, c'est comme juste des marques de vêtements qui ont accueilli tout ça. Alors donc, puis juste vous remarquez là les cheveux. Les cheveux, regardez aujourd'hui. Aujourd'hui, puis ma face. Ma face, c'est tout ça. Et juste vous dire que le... Je vais attendre une minute. Ce que je vous ai montré, bon, dans ma vidéo et tout ça, pour dire à quel point j'avais changé, etc. Alors donc, de la façon que je me filmais, j'avais ceci, bonjour toi. Alors donc, j'avais ceci accroché aux étagères en bois. Alors donc, c'était tourné dans la salle de couture de ma mère et tout ça. Alors donc, ça fait très thématique aussi, je dois avouer. Alors donc, j'avais ceci qui était sur un poteau un poteau ou encore sur une étagère de, de la, euh, de la sorte de bibliothèque en étagère. Et ça est mon appareil qui était un iPod Touch de dernière génération. Il était ici. Alors donc, ça fait un peu le tour de ma question, mais vraiment le début, j'avais l'air d'un coach de motivation qui est comme genre, OK les gars, les filles, tout ça, OK les vêtements d'été sont en rabais, les nouvelles collections sont arrivées pour l'automne et tout ça. Vraiment, j'avais l'air de, OK, allez tous aux galeries Tarban puis allez tout dévaler ça. Moi, tant qu'à y être, moi, je vais vous présenter les tendances automne-hiver 2016-2017. Pour commencer, nous avons
le fameux motif karaté, un indispensable de cet automne. Alors donc, ce que vous voyez, ce sont mes vêtements et je le précise très bien que c'était mes vêtements. J'ai mes vêtements que je tout ça. Alors donc, vous iriez voir la vidéo et tout ça. Vraiment, juste pour vous préciser à quel point j'ai de la créativité, ça se paraît et tout ça dans cette vidéo-là. Moi, je lui ai rajouté une touche de modernité à cette chemise-là. Alors donc, un look hors du commun. Alors donc, juste pour vous remontrer. Alors donc... Ok. Au niveau du... attends, je vais vous remettre le... Alors donc, le chandail que vous voyez, ce chandail-là, je l'aimais très bien. Alors donc, c'était un chandail de Tokyo. Bon, le nightlife et tout ça, je l'aimais super bien, mais à un moment donné, ce chandail-là, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé lors de la lessive et puis du lavage, du séchage et tout ça. Il a fini totalement troué de partout. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Non, mais vraiment, quand je dis j'ai rajouté une touche de modernité, je ne sais absolument pas de quoi que je parlais. Même aujourd'hui, je ne sais pas de quoi que... Mais j'ai dit un peu ça de même. Alors donc, prochaine tendance, le look militaire. Dans les Fashion Week, j'ai vu ce que je me suis renseigné. Pour tout vous dire que ces tendances-là ne sont pas improvisées par moi. Je me suis informé beaucoup sur Internet et surtout au niveau des Fashion Week. Et ce que je vous présente sont ceux-là qui ont plus retenu l'attention. Alors donc, le look militaire. Alors donc, dans les Fashion Week, on l'évoquait plus chic, puis aussi officier, pour faire plus référence à un personnage historique, Napoléon, qui portait très bien ce sorte de style. Et moi, je l'évoque plus décontracté. Alors donc, on y va avec la troisième tendance qui est les couleurs pâles. Alors donc, chemise bleu ciel très commun chez les hommes. Alors donc, je me suis fait une tenue soirée. Alors donc, genre pas très romantique, mais disons que c'est moi-même. Puis aussi, j'aimerais avoir d'autres couleurs. Alors donc, les couleurs pâles sont à la mode autant chez les hommes. J'aimerais avoir d'autres couleurs et tout ça. Non, mais vraiment, j'ai pas eu d'autres couleurs pâles que... Non, mais vraiment, maintenant que je lève le bras pour vous dire ça, c'est parce que je fais la même chose dans les vidéos. J'aimerais avoir d'autres couleurs. D'autres couleurs pâles, mais j'ai jamais eu d'autres couleurs pâles que ça, à part de cette chemise bleue qui a fini... qui a fini dans les friperies. On sait pas, peut-être qu'elle a pris le chemin de... Elle a pris le chemin de la friperie d'ici ou la friperie en Afrique, là. Mais bref. Et chez les femmes pour cette, cette période qui s'en vient de l'année. Avant-dernière tendance, également, ce sera la couleur rouge. Alors, donc, bon, on voit les pantalons, excusez-moi. Alors, donc,
Au niveau des conseils pour que votre chandail rouge fit avec votre tenue de tous les jours, mettez un jeans foncé avec, ou sinon avec un pantalon noir ou un skinny. Là. Ça fait la job et ça fait très bien. Maintenant, au niveau des tendances manteaux, je n'ai pas tous les manteaux avec moi nécessaires pour ça. Bref, j'étais un peu trop génial, je me trouve, même après 5 ans plus tard. 5 ans plus tard, il faut savoir que ça a été tourné si, ça, juste le 26 juillet 2016 et tout ça. Alors donc, vraiment, bref, waouh, on était pas mal à l'avance pour ces tendances-là, mais bref, j'ai fait ça comme un grand, puis tout ça. Euh, et puis moi qui dis des tendances manteaux et tout ça, je n'ai pas tous les manteaux, mais bref, on peut pas tout avoir dans la vidéo et tout ça, puis avec, comme j'ai dit, avec ce que j'avais, le garde-robe et tout ça, je pouvais pas aller. J'ai juste fait la course dans mon garde-robe, puis les manteaux sont restés dans ma. Excusez-moi, les notifications qui m'ont dérangé. Je pouvais pas comme genre aller courir dans le garde-robe et tout ça. Mais je peux vous dire que pour cet automne, le côte de cuir va être très populaire. Ah, mon côte de cuir. Mon côte de cuir que je porte ce printemps parce que c'est à la mode le cuir et tout ça. Alors donc, j'ai toujours ce côte de cuir-là que j'ai acheté chez Jean Bleu. Tout ça, alors donc, le fameux magasin que vous pouvez croiser au Galerie Terrebonne et tout ça. Je ne sais pas s'il est encore ouvert. Mais vous avez un indice que Jeff Rose a acheté son côte de cuir chez Jean Bleu. Et tout ça, il m'avait coûté une centaine de dollars, figurez-vous. Alors donc, j'ai payé quand même et je suis très satisfait encore de l'avoir avec moi. Ou sinon, encore cet hiver, le manteau style doudoune. Pour tous ceux-là qui ne connaissent pas qu'est-ce que ça veut dire, le manteau doudoune, c'est le manteau en duvet d'oie. Alors donc, c'est tout pour cette vidéo. J'adore ma définition de, j'ai dit le manteau doudoune et tout ça. Le manteau doudoune, c'est un manteau en duvet d'oie. Mais on ne sait pas, peut-être c'est essentiellement c'est de l'oie ou un canard, un oiseau. Bref, un oiseau qui ressemble à un canard ou à un oie. Quelque chose de même. J'espère que vous avez aimé. Et pour tous les renseignements au niveau de cette vidéo-là, je vous mettrai le lien en commentaire. Ah, bref, j'ai écouté que des souvenirs. Et vraiment, ça fait du bien, tout ça. Alors donc, pour terminer cette vidéo-là, j'aimerais vous préciser
que prochainement, on se rapproche des festivités de Pâques et aussi de la journée du tartan parce que le lundi de Pâques, dès minuit, mardi, oups, on tombe la journée du tartan et tout ça. Alors donc, je vais être plus derrière les fourneaux que derrière ma caméra pour faire des vidéos et tout ça. Alors donc, je vais être plus en train de cuisiner que faire des vidéos. Alors donc, vraiment, le week-end, l'autre week-end qui s'en vient, genre le deuxième week-end du mois d'avril, il y aura un épisode de Made in Canada et bien sûr, excusez-moi, la fameuse vidéo Parlons-en, bien sûr. Peut-être une autre vidéo, alors donc, il y a 3 vidéos qui vous attendent pour le mois d'avril. Alors donc, c'était tout. Alors donc, j'ai beaucoup aimé vous parler de ce beau souvenir et bien sûr de ce react. Bref. Alors donc, à la prochaine vidéo tout le monde.